Le monde va de mieux en mieux. Aujourd'hui et pour les années à venir, grâce à des solutions technologiques, mais aussi et peut-être surtout naturelles. Ce constat peut sembler une provocation à l'heure où il semble de bon ton de naviguer entre un pessimisme et autoflagellation. Pourtant, ce constat est une réalité indéniable. Et il est important de s'en rendre compte. Important, d'abord parce que l'heure est trop grave et les défis trop importants pour laisser la place au blâme et à la culpabilité. L'heure est à l'action, à l'innovation. Cette innovation devra être portée par un optimisme chevillé au corps pour contrer tous les vendeurs de drames qui seront sur le chemin. Ce constat est essentiel aussi, car si vous voulez dessiner un projet de société, une direction, vous devez savoir où vous êtes et d'où vous venez. Sinon, vous vous tromperez nécessairement sur la trajectoire. Et cela peut être très grave. Important, enfin, car ces visions négatives ne portent rien, ne construisent rien et ne résistent pas 2 secondes, surtout, à l'épreuve de la réalité, des faits. Si je prends des statistiques disponibles et non sujettes à controverse de l'ONU, lors des siècles passés, la proportion de personnes vivant dans l'extrême pauvreté a été de plus de 80%. Depuis moins de 2 siècles, cette proportion a chuté vertigineusement et a encore été divisée par 2 dans les 20 dernières années, pour atteindre moins de 9% aujourd'hui de la population mondiale. Il y a 50 ans, le taux d'illettrisme était de 80% dans le monde. Il est aujourd'hui de moins de 15%. Les différences d'éducation entre les hommes et les femmes ont chuté vertigineusement eux aussi, et si nous continuons le combat comme il le faut, ils disparaîtront dans les années à venir. Les progrès d'une science aujourd'hui accessible à tous ont permis de vaincre la polio, la peste, la variole et toutes les maladies qui ont endeuillé et fait souffrir nos ancêtres des siècles passés. Les victimes, par violence, toutes formes confondues, et même par catastrophe naturelle, n'ont jamais été aussi basses qu'au cours des décennies passées. Pourquoi aucun journal ne fait sa une sur le fait que depuis 20 ans, tous les jours, nous avons sauvé de la famine 140 000 personnes, tous les jours? Pourquoi aucun journal ne fait sa une sur le fait que chaque semaine, l'humanité gagne en moyenne 2 à 5 jours d'espérance de vie? Pourquoi aucun média occidental n'ose rappeler à tous que notre société d'abondance, de sécurité, de santé et même de loisirs ressemble à s'y méprendre au paradis qu'imaginaient nos ancêtres des siècles passés après une vie de souffrance et de labeur? Si vous voulez bâtir un monde que vos enfants puissent aimer, il va falloir apprendre à aimer ce qui peut l'être dans le nôtre. Par ailleurs, c'est aussi rendre hommage aux luttes menées avec succès par les générations passées. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, à Montreuil, parmi ceux des cités. Et je suis là aujourd'hui, je sais ce que je dois à ce magnifique progrès qu'est l'école de la République. Au lieu de cela, les journaux se couvrent de crimes, d'attentats et de guerres, qui, pour graves qu'ils soient, ne représentent en aucun cas l'évolution générale d'une société de plus en plus sûre, bienveillante et empathique. Regardez ici. Imaginez que les crimes par violence sont aujourd'hui tellement bas qu'ils représentent 4 fois moins de décès que ceux causés par le diabète et 7 fois moins de décès que ceux causés par l'obésité. Statistiquement, vous avez donc plus à craindre d'une bouteille de soda que d'un pistolet ou d'un couteau. Et ce parallèle est intéressant pour expliquer notre biais de perception qui
nous pousse à tout voir en noir et à être obsédés par ces mauvaises nouvelles. Chacun sait pourquoi nous sommes obsédés par la graisse et le sucre. Pendant l'essentiel de notre évolution de sapiens, nous étions des chasseurs-cueilleurs, courant la vaste plaine à la recherche de ces nutriments rares. Alors quand nous en trouvions, nous nous en gavions, en prenant autant que possible pour faire des réserves pour les jours, voire les semaines à venir. Notre cerveau fonctionne toujours ainsi, même si pour l'essentiel d'entre nous, il faut avouer que nous courons moins souvent la plaine. C'est ce qui fait que nous renonçons à toutes nos résolutions quand nous croisons une tablette de chocolat. Eh bien, il en va exactement de même pour les nouvelles anxiogènes. Notre évolution a été guidée par une incroyable capacité à identifier les risques dans une nature sauvage et inhospitalière. Pour l'animal relativement faible que nous sommes, il était essentiel de comprendre que tel serpent allait vous tuer s'il vous mordait, que telle herbe pouvait vous rendre malade, et que lorsque vous croisiez un lion, le mieux était sans doute de se cacher. C'est ce qui nous a permis d'arriver là où nous sommes. Et notre cerveau fonctionne toujours ainsi, même si la société n'a jamais été aussi sûre. D'ailleurs, en conséquence, l'industrie médiatique nous abreuve de mauvaises nouvelles, avec la même abondance sans doute cupide que le fait l'industrie agroalimentaire pour le sucre et la graisse. Nous sommes donc tous des infobèses morbides. Et c'est grave. C'est grave car là où le sucre et la graisse provoquent, l'abus en tout cas, provoquent obésité, diabète et maladies cardiovasculaires, les mauvaises nouvelles génèrent de l'anxiété, de la dépression et de la perte de lien social. Loin d'être un électrochoc, ces mauvaises nouvelles vont inhiber l'action, créer de la colère et de la peur. Celles-ci vont générer une forme d'obscurantisme, de populisme, qui favoriseront la régression sociale puis scientifique. Nous en avons de nombreux exemples récents. Encore plus grave, cette peur et cette colère, et n'oublions surtout pas, la peur fracture la société quand l'espoir rassemble. Cette peur et cette colère vont créer ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. À force de véhiculer cette perspective d'un avenir cauchemardesque, nous en favorisons l'acceptabilité et augmentons les chances de voir cet avenir arriver ainsi. Moi, par exemple, je joue au tennis depuis ma plus tendre enfance. Je n'ai jamais été démenti sur un point. Si je rentre sur le terrain en pensant que je vais perdre, cela arrive inexorablement. Si je rentre sur le terrain en me disant que la partie va être très compliquée, mais que j'ai une chance réelle de gagner, ça m'arrive d'y parvenir. Pour bâtir un monde meilleur, il va falloir commencer par y croire. Ensuite, il va falloir identifier des solutions, si possible naturelles, car tout n'est pas technologique et la nature a encore beaucoup à nous apprendre. Elles sont très nombreuses, ces ressources que nous avons oubliées, ignorées, et qui peuvent répondre aux grands défis de notre époque. Les lichens, les champignons, les éponges de mer, le phytoplancton, l'immense biodiversité de la vie aquatique, mais aussi les insectes, ou l'incroyable complexité de la vie microbienne que nous commençons à peine à comprendre. Tous ces organismes, depuis 4 milliards d'années, ont dessiné l'histoire de la vie sur Terre et détiennent les clés de son avenir. Moi, j'ai découvert ma solution que je voulais porter avec espoir, ne plus être à l'unisson des Cassandres médiatiques. J'ai découvert ça un peu par hasard, voilà quelques années. Je travaillais dans l'agroalimentaire et je me lamentais de ces systèmes dépassés. D'un côté, laisser mourir de faim 1 milliard de personnes, tandis que de l'autre, contribuait gravement à l'accélération des crises climatiques et environnementales.
L'explosion démographique en cours nous laissait à ce simple choix. Devons-nous accepter de laisser mourir de faim des millions ou des milliards de personnes en plus, ou continuer de détruire notre environnement et notre climat? Triste perspective. Et puis j'ai eu cette révélation que notre planète est couverte à 70% par des océans qui aujourd'hui contribuent à moins de 2% de notre alimentation. Cette révélation que 2% des océans cultivés de manière régénérative suffiraient à nourrir 12 milliards de personnes sans aucun besoin de protéines végétales ou animales terrestres. Cette révélation que cet océan de solutions reposait sur des organismes les plus abondants au monde, mais aussi ignorés, méprisés par tous, les algues. Ces algues, 4 milliards d'années d'existence, de compréhension, de la résilience. Nous sommes 10 000 fois moins expérimentés qu'elles à la survie. Elles ont tant à nous apprendre. Ces algues, surtout, qui peuvent représenter des ressources incroyables pour nourrir de manière durable notre population, mais aussi nos animaux, en favorisant leur immunité, leur bien-être, en réduisant leur méthane. Ces algues qui peuvent fournir des innovations de rupture dans le domaine médical, qui nous permettront de vaincre encore plus de maladies. Ces algues qui peuvent remplacer les fertilisants qui polluent nos terres. Ces algues qui peuvent remplacer les plastiques qui polluent nos océans. Ces algues surtout qui recréent et réparent la biodiversité des océans. C'est la plus grande du monde, celle qui est la source de tout. Ces algues les nourrissent et leur fournissent un habitat. Ces algues qui poussent tellement vite qu'elles absorbent plus de carbone que n'importe quelle forêt terrestre et peuvent donc répondre aux défis du réchauffement climatique. Ces algues qui n'ont besoin que d'eau salée et de soleil pour pousser et vont fournir des ressources aux populations côtières où la misère s'accumule de manière horrible alors que les ressources de la pêche décroissent et vont bientôt disparaître. Tout n'est pas perdu. Et depuis que j'ai commencé à soutenir cette cause, tout s'est enchaîné de manière logique et incroyable. J'ai commencé par être recruté par l'ONU, qui m'a donné les moyens de faciliter le développement de cette nouvelle filière. On m'a demandé d'écrire un livre ensuite, qui a connu un succès relatif, mais qui nous a tous surpris et qui est aujourd'hui traduit dans de nombreuses langues. On m'a invité dans beaucoup de médias à expliquer pourquoi cette solution des algues était notre cause à tous et commençait dans notre assiette tous les jours. Tout cela a donné naissance à de nombreux financements publics et privés qui permettent le développement encore émergent mais réel de cette filière si pleine d'espoir pour notre planète et pour notre santé. Les algues ne suffiront pas. Mais si nous apprenons un peu l'austérité et faisons converger l'ensemble de ces ressources naturelles oubliées et inexplorées, alors peut-être que nous verrons au fil de ce voyage quelque chose d'encore plus important. Car depuis que j'ai commencé à défendre cette cause des algues, voici quelques années, la plus grande des leçons ne tient pas dans les ressources presque miraculeuses de ces organismes. La plus grande des leçons que je retiens est cet éclat d'espoir et d'enthousiasme que j'ai vu renaître dans les yeux de mon auditoire. Cette conscience que une histoire positive, bien racontée à tous et scientifiquement fondée peut vraiment faire la différence. Et cet éclat d'enthousiasme, je l'ai vu surtout renaître dans les yeux de cette jeunesse qui m'a invité ici ce soir dans cette université à parler. Cette jeunesse qu'on a bercée de nos angoisses, qui n'a pas connu l'insouciance de notre enfance à nous. Cette jeunesse qui est plus consciente que n'importe quelle autre des défis écologiques qui s'annoncent. Eh bien, cet éclat d'enthousiasme que j'ai pu voir naître dans leurs yeux, ils s'apprêtent à embarquer pour une histoire très différente de celle que nous, on leur a racontée. Ils s'apprêtent à renverser ces montagnes de drames annoncées depuis des décennies. Cet espoir-là, il peut vraiment
tout changer. Alors il faudra bien plus que quelques coups de raquette audacieux pour remporter la partie. Mais nous avons encore de nombreux atouts à jouer. Ce combat sera le plus difficile et le plus important que nous aurons à mener. Mais si nous cherchons des solutions innovantes, naturelles et technologiques, et surtout si nous en partageons l'espoir et l'optimisme, sans nous lamenter, sans chercher des excuses ou des coupables, sans verser dans nos travers négatifs ou passéistes, alors ce combat pour un monde de progrès, ce combat pour un monde qui continue d'aller de mieux en mieux, ce combat-là, je crois que grâce à vous, nous allons le gagner. Merci par avance.